jusqu'à la dernière minute. Une fois cette minute passée et le départ franchi, le marin se retrouve seul à bord, autonome face à son bateau et aux éventuels problèmes à venir. Alors aujourd'hui, il y a eu des super conditions, donc c'était un départ plutôt simple pour les marins, avec peu de difficultés à surmonter dans les premières heures. Ce qui se passe, c'est des gros bateaux, où il y a énormément de choses à faire, c'est des bateaux ultra complexes, il y a plusieurs voiles, il faut choisir la bonne voile au bon moment. À l'intérieur, il y a plein de systèmes entre les réserves d'eau qui servent à équilibrer le bateau, les dérives qu'il faut plus ou moins monter, descendre, le choix de la route, l'analyse de la météo dont dépend la route. Voilà, donc, en fait, le quotidien du marin à bord, c'est... Le planning est plein en fait, parce qu'il a toujours quelque chose à faire. Et quand il s'occupe pas de la performance ou du bateau, il s'occupe de la vie à bord, parce que évidemment le premier moteur du bateau, c'est le bonhomme, c'est le skipper. Donc si le skipper est pas en bon état, le bateau n'avancera pas bien. Donc le skipper, c'est important qu'il prenne soin de lui, qu'il dorme correctement, qu'il mange correctement, qu'il se change éventuellement correctement. Pour les douches, les trucs comme ça, comment ça se passe? Et une fois que ça c'est géré, à ce moment-là, il peut faire avancer son bateau et gérer sa course en bon marin et en performance. Donc là, par exemple, sur ce qui se passe dans les premières heures de course. Là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Donc maintenant, tu parlais tout à l'heure d'environnement, ils sont en train de capter leur environnement. Alors déjà, voilà, ils se mettent dans l'ambiance. Il faut savoir qu'ils ne seront vraiment en phase avec la mer et leur bateau qu'au bout de 3-4 jours. C'est le temps de retrouver le rythme du large, de se retrouver en phase avec son bateau. Même pour les meilleurs marins, ça prend de toute façon 3-4 jours avant d'être vraiment dans l'ambiance et adapté au rythme que la mer impose. Avant ça, c'est tous les petits détails qui vont aller dans ce sens-là. Donc c'est régler les voiles, prendre un peu la barre pour sentir ce qui se passe quand même dans la conduite du bateau. Observer le ciel, voir si la météo qu'on a dans l'ordinateur, elle correspond à celle qu'on a effectivement sur la tête. Voilà, donc c'est en permanence avoir les yeux partout et réajuster ses réglages de voile, son matossage. Donc matossage, c'est tous les éléments mobiles à bord, la nourriture, l'eau, les vêtements que les marins déplacent d'avant en arrière, de droite à gauche pour que le bateau soit toujours le plus équilibré possible. Voilà, et si on met ça bout à bout, la journée en fait elle passe vite. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on pense que les marins barrent beaucoup. En fait c'est pas le cas sur ces bateaux-là. Tu disais que c'était même pas 20% de leur... Voilà, et sur un tour du monde, ils barrent peut-être moins de 20% de la durée. Et donc pour vous résumer l'activité journalière sur une période de 24 heures, donc hormis les choses obligatoires, se nourrir, se reposer, tout ça, majoritairement le temps est réparti entre deux activités. La première, c'est tout ce qui va être réglage, changement de voile et tout, donc ça se passe à la colonne de winch, le moulin à café qui est dans le cockpit. Donc ça c'est dehors majoritairement au moulin à café en train de régler ses voiles. Et quand il n'est pas au moulin à café, il est derrière l'ordinateur pour justement tout ce qui va être analyse de la météo, prise de décision stratégique. Donc la stratégie, c'est tout ce qui est lié à l'environnement, météo, choix de route, état de la mer, mais aussi tout ce qui est lié à la concurrence, donc la tactique, de savoir est-ce que je dois me placer à droite de lui, à gauche de lui, est-ce que lui il va plus vite que moi, moins vite que moi, et de réajuster aussi en fonction de ça. Voilà. Donc ça se passe à l'ordinateur. Et l'autre chose qui se passe à l'ordinateur, c'est la communication. Pour nous faire vivre l'événement à terre, et puis faire remonter le quotidien du marin jusque pour la presse, les médias, les partenaires. Voilà. Donc c'est à peu près les deux activités principales à bord. Météo, réglage, météo, stratégie, communication sur l'ordinateur. Et à l'extérieur, moulin à café à régler les voiles. Voilà. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent ouais non mais ils ont un ordinateur intérieur, ils sont aidés, assistés à distance, c'est même plus comme avant. Alors il faut savoir que le Vendée Globe est une course sans assistance, sans escale. Sans assistance, ça veut dire que tout ce qui se passe à bord est géré par le marin. Donc l'analyse météo par exemple, elle est gérée par le marin. C'est lui qui fait ses propres choix. Ses propres instruments sur le bateau. Ils vont chercher une information météo
via satellite Ils ont Internet qui arrive sur leur ordinateur par une connexion Internet via satellite, donc qui n'est pas permanente. Ils se connectent pour aller chercher le fichier et hop, ils se redéconnectent dans la foulée. Y compris pour les vacations vidéo avec la direction de course. Et ces fichiers, ces informations météo qu'ils vont chercher, c'est des informations météo qu'on appelle brutes, qui ne sont pas encore analysées. C'est à eux de faire leur analyse à bord. Voilà. Pour prendre le contre-exemple, c'est en multicoque sur un record. Donc record, c'est pas une course, c'est on part quand on veut et puis il faut essayer de faire le temps le plus court possible. C'est autorisé de se faire router. Router, ça veut dire que à terre, il y a une personne qui va analyser les données météo et qui va envoyer au marin, dans son bateau, une feuille de route. En disant, voilà, à telle heure, il faut que tu ailles un peu plus à droite, à telle heure, il faut peut-être que tu changes de voile parce que tel changement de vent va arriver, voilà. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Ici, sur le Vendée Globe, les marins sont sans assistance, autonomes sur toutes leurs décisions, leur analyse de la météo, leur choix de voile, le choix de manger, pas manger, voilà. Ok. Ça existe le dopage dans la voile ? Alors dans la voile, oui, certainement. Maintenant, il y a une grosse différence entre la voile olympique, les régates à la journée, où le marin prend la mer le matin et le soir il est de retour à la maison. Et puis en plus avec l'aspect olympisme, donc élite, cadre fédéral. C'est un sujet dont je parlerai pas. Après, en course au large, la course au large c'est différent parce que déjà il y a une notion d'endurance. Le Vendée Globe en est le meilleur exemple, ça dure 3 mois. Quelles sont les tricheries en quelque sorte dont le marin pourrait bénéficier pour être meilleur, plus rapide, plus performant que le voisin? Sur une journée, on imagine bien, comme en vélo, on connaît bien les histoires de dopage dans le cyclisme, mais sur 3 mois. C'est un peu comme quand vous êtes au volant et que vous buvez un café pour avoir un petit coup de fouet. Tout excitant a une phase inverse ou une rechute en quelque sorte. Et quand c'est à la journée, c'est pas grave, comme dit, puisque la rechute peut être le soir quand on est chez soi. Mais là, c'est continu pendant 3 mois. Donc il y a, à mon sens, je suis pas expert ni des produits chimiques, ni du médical, mais à mon sens, il n'y a aucun produit ou produit, on peut dire, qui pourrait rendre le marin plus performant 3 mois, et puis à l'arrivée de la course, s'il est moins performant pour les jours qui viennent, c'est pas grave. À mon sens, ça n'existe pas et ça n'existera sûrement jamais. Donc un type qui prend des amphètes, c'est pas possible sur un... Après voilà, il y a peut-être juste la seule éventuelle notion qu'il pourrait y avoir, c'est dans la préparation physique en amont. En amont. Donc c'est faire de la gonflette, voilà, ça pourrait arriver, mais c'est pas forcément en live pendant la course. Bon, je crois qu'on a pas mal d'infos. J'ai une bonne demi-heure à traiter pour la suite. C'est carrément adorable. Merci beaucoup. Avec plaisir.